What's up YouTube, j'espère que vous allez bien. Si vous ne l'aviez pas vu, il y a à peu près 2 mois, 3 mois ou même un peu plus, 4 mois maintenant, j'avais fait une vidéo sur les 5 regrets à éviter suite à ma lecture du livre de Tasha Eurich sur les plus grands regrets qui existent. Et en fait, c'était une vidéo pour montrer en fait que la chose la plus importante lorsqu'on vit, c'est d'éviter d'avoir des regrets parce que c'est le truc le plus poignant, le truc le plus douloureux qu'on puisse avoir sur notre lit de mort. Ça me terrifie d'avoir des regrets et c'est ma plus grande crainte. Et j'essaie de vivre tous les jours en essayant de minimiser au maximum les regrets que je pourrais avoir dans le futur. Un exemple concret, par exemple, aujourd'hui, j'étais en train de finir ma séance d'abdos avec Thomas à la salle. Et il y avait cette jeune fille qui était dans son coin sur son téléphone. Vu qu'elle était sur son téléphone, je me disais que en allant lui parler, je la dérangerais pas. Je suis allé taper la discute. Malheureusement, elle répondait que par des oui et par des non. Et quand je lui ai demandé son prénom, elle a répondu, elle n'a pas demandé le mien. Mais au moins, ça m'a permis d'aller lui parler, de sortir de ma zone de confort, et au moins plus tard, je n'aurai pas de regrets. L'essentiel, c'est vraiment de vivre tous les jours dans l'instant présent, dans l'action, pour éviter que plus tard, on ait des regrets. Toujours réaliser ce qu'on a envie de faire en fait. Mais malgré tout ça, malgré le fait de vivre tous les jours dans l'action, de vivre dans l'instant présent, il y a quelque chose que je pense que je regretterai toute ma vie, et même sur mon lit de mort, j'aurai toujours ce regret. Et je pense que personne n'arrivera à deviner c'est quoi, mais mon plus grand regret, et jusqu'à présent, plus j'y pense, plus ça me fait mal, c'est de ne pas être en mesure de voir où est-ce qu'on ira un jour avec la science. Depuis tout petit, en fait, j'ai eu une relation assez particulière avec la science et je pense que ça vient de mon père, dans le sens où on avait tout le temps à la maison des trucs dernier cri, le dernier PC, le dernier écran, la dernière console de jeu et tout. Et ça m'a vraiment lié à la technologie et à la science au final en général, où je m'amusais à démonter un peu tout ce qu'il y avait à la maison pour le plus grand malheur de mon père qui me cognait sur la tête. Mais bon, c'était de très beaux souvenirs. Et en fait, à un moment même, j'avais voulu faire des études d'électronique, de robotique pour pouvoir créer moi-même des choses. Et quand je me suis rendu compte à quel point c'était chiant, j'ai tout de suite changé de chemin et j'allais faire d'autres choses. Mais je suis quand même resté très proche de la science. Et je trouve que la science, c'est juste magique en fait. La science, c'est ce qui me permet d'avoir ces écrans derrière moi, cette caméra, cette webcam, ce micro. Et la science nous permet de faire tellement de choses. Et je comprends pas comment une personne ne peut pas être enjouée, ne peut pas être en train à l'idée de comprendre comment le monde fonctionne et de comprendre la science. C'est juste magique! Et la dernière fois, j'étais en train de regarder encore une fois les Marvel, parce que dans les Marvel, il y a mon personnage favori, Tony Stark. Si je pouvais être comme Tony Stark, ce serait juste magnifique. Et vous pouvez pas comprendre à quel point il y a une forme d'excitation énorme quand je regarde ce genre de film sur l'espace, sur la technologie, sur la science-fiction. Et il y a des... Ah, c'est tellement stylé! Et la dernière fois, en fait, j'étais en train de regarder un documentaire sur YouTube de Marques Brownlee sur la science, ou en tout cas, où est-ce qu'on pensait être aujourd'hui au niveau de la science. On pensait qu'on aurait des voitures volantes, on pensait qu'on aurait de la téléportation, on pensait qu'on aurait des robots humanoïdes, comme dans Iron Man, justement. Et on se rend compte que la science, aujourd'hui, est extrêmement loin d'être en mesure de pouvoir créer ce genre d'objet. On est à des années-lumière d'être en mesure de créer des voitures volantes, d'être en mesure de créer des robots en mesure de parler comme un être humain. On est très loin de ça en fait. Et ça me fait mal. Ça me fait mal parce que j'aurais aimé pouvoir voir si un jour on arriverait à créer par exemple l'armure d'Iron Man, si un jour on serait en mesure de créer des voitures volantes, si un jour on serait en mesure d'aller sur Mars. Et c'est mon plus grand regret. Mon plus grand regret, c'est de ne pas pouvoir être là le jour où peut-être ça arriverait. Ça me fait extrêmement mal. Ça me rend extrêmement triste. À chaque fois que j'y pense, je me dis, putain, merde. C'est pour ça que j'aime à croire et je me force à croire que la réincarnation existe et que si un jour je meurs et que je me réincarne, moyennant le fait que je me réincarne dans une situation ok, juste revenir dans le futur pour voir si on y est arrivé, quoi. Parce que c'est tellement beau, la science. Et ça me fait extrêmement mal de savoir que je ne vivrai pas suffisamment longtemps pour être en mesure de voir où est-ce que la science va arriver. Et ça, c'est mon plus grand regret. Et à chaque fois que je vois Elon Musk, je me dis, en fait, Elon Musk, c'est là on conçoit pas exactement ce qu'il est en train de faire, mais dans des centaines d'années, ce mec, ce sera celui qui aura créé l'entreprise qui nous permettra de voyager dans l'espace, en fait. Et beaucoup de personnes ne se rendent pas compte de
des changements qu'on est en train de vivre qui seront tellement marquants pour le futur. Tout ça grâce à la science. Waouh. Mon plus grand regret, c'est de crever et de ne pas être en mesure de voir où est-ce que la science nous amènera.